Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, Big Rusty. On va s'intéresser à Jon Jones parce que oui, il y a eu de la breaking news, vous n'êtes pas prêts. Non, c'est une petite anecdote concernant Jon Jones. Là, on en profitait pour parler de lui parce que c'est un slow day, comme on dit dans le jargon. Donc on va parler de Jon Jones et de ce que son partenaire d'entraînement, nouveau partenaire d'entraînement, Yorgan De Castro, a dit à propos de Jon Jones. C'est son retour en heavyweight, oui. Retour de Jon Jones ciblé pour le mois de juillet, mais peut-être que vous n'allez pas le voir très très longtemps à l'UFC. Encore Jon Jones, vous le savez, 35 ans aujourd'hui, dernière partie de sa carrière, et il a pas l'air d'avoir envie de durer dans cette catégorie. Générique Big Rusty. Ouais, et slow day, c'est-à-dire en gros il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire un jour lent. Non mais tu sais, oui, maintenant je me mets vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se calme sur les. Faut que je me calme sur les. Non, ou en tout cas qu'on les explique. C'est vrai. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors, donc, Yorgan De Castro, qu'a-t-il dit à propos de Jon Jones, Big Rusty? Il a dit quelques petites choses qui sont intéressantes par rapport à la manière. En fait, il a décrit un peu l'expérience, qu'est-ce que c'est de s'entraîner avec Jon Jones poids lourd. On va dire ce qu'il a dit. Après, mais voilà, déjà, qui est Yorgan De Castro? C'est peut-être bien de commencer par là. Ouais. C'est un poids lourd qui est passé par l'UFC. Maintenant, il va combattre. Il combat au Eagle FC. Et donc voilà, passé par l'UFC. Donc ça, c'est-à-dire qu'il a un bon niveau. Il y a un oiseau qui est passé, magnifique. Pardon. Et ça veut dire qu'il a un bon niveau. Ça veut dire qu'il a vraiment un bon niveau. Et donc c'est un des partenaires d'entraînement de Jon Jones. Et donc c'est pour ça que son avis est vraiment intéressant parce que du coup, il a le niveau suffisant pour voir un petit peu ce que ça donnerait contre Jon Jones qui lui arrive pour les plus hautes ambitions de la catégorie, quoi. Et il affronte prochainement Junior Dos Santos. Donc Big Rusty, qu'a dit Yorgan De Castro? Eh ben, sur la partie, qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec Jon Jones? Il était, en gros, il a dit, c'est vraiment pas évident parce qu'il ne te laisse jamais être confortable dans un domaine. Et c'est ça, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment, tu sais, quand quelqu'un dit ça, même si à prendre avec des pincettes énormes, parce que c'est un pote à lui, c'est son partenaire d'entraînement, il a tout intérêt à n'en dire que des bonnes choses, bien sûr. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que tu peux saucer ton pote, mais c'est difficile, tu sais, d'inventer des trucs qui n'existent pas. Donc probablement qu'il y a quand même un fond de vérité dans ce qu'il dit, tu vois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est quelque chose qui se dit et quand on regarde Jon Jones combattre, c'est ce qu'on voit. Donc c'est plutôt rassurant. C'est le mec qui a pas sorti un truc du genre il met KO tous les mecs à l'entraînement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, et en gros, il était en mode, c'est vraiment, c'est difficile parce que il ne te laisse jamais être confortable à un moment quand vous êtes en train de striker et que tu commences à être un peu confortable en distance de pied-point, tu commences à placer quelques trucs, en fait, immédiatement, il te surprend et il va plonger dans tes jambes pour te mettre au sol. Et donc, en fait, tu n'es jamais serein nulle part quand tu affrontes Jon Jones et il te met dans un état d'alerte constant. Et c'est exactement le propre des plus grands, quoi, quand ils sont capables de te maintenir un petit peu sur la pointe des pieds tout le temps et que tu sais pas trop à quel sein te vouer et d'où ça va venir. Donc ça, déjà, c'est cool. Il dit aussi, Yorgan De Castro, que le cardio de Jon Jones est impressionnant. Donc, si c'est vrai, ce serait cool et ce serait vraiment intéressant. Et en gros, il était en mode, il peut faire des PAO, des pattes d'ours pendant 2 heures sans se fatiguer. Voilà. Et donc ça, c'est sur la partie qu'est-ce que c'est de s'entraîner avec Jon Jones. Et en gros, ensuite, il a fini sur donc ce qui est entre guillemets la petite bombe, mais bon, tranquille, de l'interview qu'il a donnée, c'est que donc il n'en a plus que pour 3 combats. C'est ce que disait Jon Jones. 3 combats et puis j'arrête. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, déjà, effectivement, maintenant, ça fait bizarre, même si on aurait pu le dire avant, parce que il a un âge qui commence à, et surtout un kilométrage qui commence un petit peu à faire beaucoup. Mais ça fait bizarre, là, de réaliser que même dans la tête de Jon Jones, la retraite. Ça fait bizarre d'avoir ce mot avec Jon Jones, et c'est la première fois, en fait, personnellement, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais que ça, tu sais, dans ton cerveau, c'est en mode, ah oui, ouais, la retraite, en fait. Ah ouais, non, donc, moi ça fait... Vas-y, pardon. Moi ça fait... Non, j'allais finir dessus. Oh, parfait. Moi ça fait un petit moment que j'ai ça en tête pour le coup, c'est vrai, tu en avais parlé, ça m'avait un peu plus éclairé là-dessus. C'est vrai que depuis son dernier combat, donc février 2020 face à Dominic Reyes, il y a plus de Jon Jones à l'UFC, et pour moi, j'ai déjà tourné la page Jon Jones, et quand il va revenir, je serai plus dans
mood retour de Georges Saint-Pierre où on sait que c'est qu'une seule fois plutôt qu'un John Jones qui revient durablement à l'UFC, tu vois. Et un peu de la même manière aujourd'hui, moi je traite la carrière de TJ Dillashaw, tu vois. C'était pour des raisons différentes puisqu'il avait été suspendu, mais il est revenu face à Corey Sandhagen, j'étais très content. Mais tu vois, même aujourd'hui, quand je pense au top bantamweight, je pense pas à TJ Dillashaw alors qu'il est dans le classement. Bah certes, il est à nouveau blessé, mais tu vois, je sais qu'il lui reste plus beaucoup de temps à TJ Dillashaw. John Jones, même âge aussi, et qu'en gros là, il va revenir pour quelques combats, mais c'est pas quelqu'un non plus, tu vois, qui a envie d'affronter tout le monde. Je le traite exactement de la même manière aussi qu'un Stipe Miocic. Stipe Miocic, on sait que chaque fois qu'on parle de lui, et puis même lui visiblement, tu vois, c'est je viens que pour les ceintures et c'est tout, et il se rapproche lentement mais sûrement de la fin, et je pense que pour John Jones c'est un peu la même chose. Donc moi ça me choque pas, c'est juste je préférerais pour le coup que ça vienne directement de John Jones. C'est juste ça qui moi m'intrigue un petit peu aujourd'hui avec lui, c'est que ça fait 2 ans et qu'il n'y a pas eu de forme d'interview mise au point de sa part, tu vois. Là pareil, il y a tout le monde qui parle à sa place, il y a l'UFC qui laisse fuiter une date du 30 janvier, mais il n'y a pas de John Jones qui dit bon bah effectivement mon retour est ciblé en janvier contre Stipe Miocic, ça doit se faire, c'est parti, on y va. Il est toujours en mode bon bah c'est parti, on va bientôt revenir et tout, on a envie de se dire bon bah gars là, le processus de montée est terminé, t'es un heavyweight quoi. Enfin en gros qui rassure un peu quoi. Bah c'est vrai, mais en fait d'un autre côté, alors là bah c'est, je sais que tu vois, lorsque Conor était revenu, et je sais plus, là tu sauras mieux que moi de souvenir, je pense, il y a un moment donné où il avait vraiment laissé une très longue période d'inactivité, en tout cas en termes d'interview pure. Et quand il était revenu et qu'il avait donné sa première interview, bah ça avait eu un impact de fou et tout le monde était en mode ah génial, et tout le monde avait sauté dessus parce que voilà, c'est quelqu'un qui est à écouter. Bon bah je pense que tout le monde écoute les interviews de Conor, c'est ça qui est cool, c'est que c'est aussi divertissant que c'est généralement que tu apprends des trucs sur lui et où il en est, mais tu regardes aussi pour le divertissement tout autant. Et c'était vraiment moi le fait qu'il est volontairement, c'est un as de la com, mais laisser tout ce temps où il n'avait donné aucune interview à qui que ce soit et que bam, il arrive avec l'interview justement entre guillemets, je reviens, mise au point, etc. Bah, je sais qu'en termes de com, j'étais en mode putain, c'est bien joué parce que vraiment, mais Je me suis mal exprimé, pardon. C'était une prise de parole de John Jones sur ses réseaux sociaux, dans le sens où, tu vois, Conor McGregor, bah, ici, la Ross faisait référence à l'interview de Conor à Ariel Helwani juste avant le combat contre Cowboy Cerrone, où justement, il disait, bah, possiblement le combat contre Manny Pacquiao, enfin, avec le Conor qui avait son petit gel et tout, les cheveux en arrière, enfin, elle était très sympa, cette interview-là, mais en gros, moi, c'est plus, tu vois, Conor McGregor, certes, il donne pas d'interview, mais au moins sur ses réseaux sociaux, là, il dit welterweight, Kamaru Usman, enfin, tu sais un petit peu où il en est. Pendant un moment, là, je pense que c'est plus d'actualité parce qu'il s'est rendu compte que ça allait pas être possible, mais il parlait d'un retour en juillet. Il y avait pas d'interview, mais lui était assez loquace par rapport à ça sur Twitter ou sur son Instagram. Là, John Jones, il y a vraiment rien du tout, tu vois, ne serait-ce que pour moi, en tant que fan, me rassurer sur le fait que, bah, par exemple, la date du 30 juillet, c'est vrai, tu vois. Tu sais, un petit tweet, une petite photo en mode juste la date de manière énigmatique, comme un peu ce qu'a fait Nassourdine avec le combat contre Robert Whittaker, tu vois. Il a envie d'avoir ce combat-là. Bon bah voilà, il va faire un petit post et nous en tant que fans, c'est ce qu'on veut voir, tu vois. On a envie de se dire, et on en parle souvent avec Ross d'ailleurs à ce sujet-là, ça nous fait toujours plaisir de voir que les athlètes sont aussi investis que nous dans le sport, parce que comme ça, on a l'impression qu'on est tous ensemble finalement dans la même quête. Enfin, vous êtes supporter de Nassourdine. Si vous êtes supporter de Nassourdine, si vous êtes supporter de Nassourdine comme nous on l'est, bah on a envie de le voir champion. Morgan, on a envie de le voir champion du Cage Warrior, et quand Morgan par exemple il va tweeter bah c'est parti, je suis de retour avec une vidéo complètement dingue, on est en mode bon bah ok, là on est hypé. Si même lui se met pas à faire des posts, comment voulez-vous que ses fans soient pris là-dedans quoi? Ça fait, enfin il faut que tout le monde soit investi. Bah ouais, c'est vrai. En fait, là, je vais me baser uniquement sur un ressenti. Donc voilà, ça peut ne servir à rien, ce que je vais dire. Mais tu vois, ça fait des années et des années qu'on le suit, John Jones. Personnellement, voilà, je pense que j'ai regardé toutes les interviews qu'il a fait sur les chaînes un peu mainstream de ESPN, de SB Nation, etc. Enfin, MMA Fighting. Et j'ai l'impression, après avoir suivi toutes ces péripéties, et particulièrement les dernières avec l'UFC, parce que ça fait déjà des années en fait qu'il est en bisbille avec Dana White, que ça le saoule la manière de faire de l'UFC, qu'il en a marre d'être traité de la manière dont il est traité. Et donc là, en fait, je pense que il est vraiment en mode, de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse de l'extra promotion pour l'UFC. Enfin, maintenant, de toute manière, entre guillemets, je suis déjà établi. S'ils veulent faire de la promotion, ils en feront, etc. Je pense qu'il est en mode maintenant, je m'en fiche un petit peu, mais surtout,
je pense que ça n'est peut-être pas encore complètement signé et que du coup, il veut même pas se prendre la tête à commencer à mettre des trucs publiquement et à jouer et à commencer à jouer avec l'UFC. Je pense qu'il en a marre en fait de jouer avec l'UFC parce que ça faisait partie d'un des litiges et des problèmes qu'il y avait eu il y a quelques temps. C'est l'UFC qui avait annoncé un truc qui n'était pas encore signé, qui n'était pas encore vrai pour mettre la pression à John Jones. Il n'avait pas kiffé. Et en fait, je pense que, mais ça, c'est le jeu de l'UFC. Enfin, c'est vraiment, c'est comme ça qu'ils font, qu'ils négocient, etc. Pour te faire craquer et tout ça. Mais je pense qu'il en a marre, John Jones, de tout ça, de cette bataille-là, de cette espèce de un peu de concours de tome médiatique. Et donc que là, j'aurais tendance à croire qu'il est vraiment purement centré sur le sportif et qu'il a même plus envie de se prendre la tête sur les petits jeux de communication et tout ça, tu vois. Et que quand ce sera signé, bah, il fera son truc, il fera ses interviews, mais avant que ce soit fait, bah, il est en mode je vis ma vie, tu vois. Je te l'accorde, Big Rusty, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Après ce small talk, les 3 prochains combats de John Jones. Quels vont-ils être? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Bah pour moi personnellement, j'avais mis en off ma petite hypothèse à Big Rusty. Premier combat contre Stipe Miocic pour le titre intérimaire. Deuxième combat contre Francis Ngannou pour l'unification. Si tout se passe bien, alors là, le stonk, il est comme ça, littéralement pour John Jones. Une fois qu'il y a ça, je n'exclus pas un retour en light heavyweight face à Israel Adesanya qui aura pris la ceinture. Et là, ah oui, c'est vrai. Et là, t'as le méga super fight à Las Vegas pour que John Jones y récupère tout. Champ, numéro 1 au classement pound for pound, salut tout le monde, et peut-être honnêtement, parce que tu vois, tout ça peut se passer avant 2023, possiblement début 2024, donc ça fait un John Jones qui aurait 37 ans, donc tu vois, ça reste pas scandaleux, qui fasse une petite pause ensuite de 2 ans et qui revienne, tu vois, vers 39 piges 40 pour un dernier combat chez les lourds, et ensuite ciao. Ça fait 4 combats, ça, du coup. Ça fait 4 combats, mais dans le sens, je veux dire, dans son run là, parce que je pense qu'il ne pense pas à son comeback monstrueux d'ici 2 ans. Voilà. Donc tu sais ce que veut John Jones avant même qu'il le sache lui-même. Ouais, complètement. Ah, c'est beau. Bah, en soi, si tout se passe bien pour lui, effectivement, ce serait incroyable. Bah, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est ça qu'il a en tête, parce que effectivement, ben, est-ce que à part Adesanya, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait cette possibilité-là, et ça m'était un peu sorti de la tête, mais c'est vrai que, en tout cas, le côté d'abord Stipe, ensuite Francis, c'est vrai que ça paraît le chemin déjà fait, en fait. Enfin là, je pense que personne n'inventera le fil à couper l'eau tiède en disant que c'est ça qui va se passer, mais là où c'est vrai surtout que, que juste la raison oublié. de l'embrouille de John Jones avec l'UFC, c'est qu'il voulait affronter Francis à la base. Ouais. Donc, mais effectivement, c'est pour Israel Adesanya où j'étais pas encore dedans, mais c'est possible. Mais là, tu vois déjà 5 ponts plus loin là. Non, mais pour moi, c'est pas que c'est évident, mais je veux dire, que ce soit Jan Blachowicz, que ce soit Glover Teixeira, je pense vraiment que John Jones n'a pas envie de faire le cut pour ça, c'est Glover. sûr. De toute façon, vous n'avez qu'à regarder, le combat a déjà eu lieu et vous allez voir ce qui s'est passé. Je pense pas que le Glover d'aujourd'hui soit meilleur que le Glover qu'a affronté John Jones. Blachowicz, je pense pas du tout qu'il ait les armes pour lutter contre John Jones. Je pense que Jiri Prochazka, ce serait intéressant, mais on va déjà voir ce qui va se passer contre Glover, et je pense que avant qu'il mette Glover KO, parce que je pense que s'il s'impose, c'est par KO, je pense qu'il y aura quelques petits moments où on sera, ah oui, en fait, d'accord, la takedown defense, ça peut être un petit peu compliqué pour Jiri Prochazka. Et puis même lutter avec un très très bon grappleur qui est Glover Teixeira, je pense que ça va être compliqué pour Jiri Prochazka. Donc je pense que le combat contre John Jones, il n'y aurait pas énormément de suspense. Et donc finalement, aujourd'hui, actuellement, je vois pas un light heavyweight qui représente des choses où John Jones peut se dire ça vaut le coup de redescendre dans cette catégorie là, et même pour l'UFC, tu vois, de se dire bon bah on va tout mettre en place pour que ce soit intéressant. Vous voyez bien cette catégorie, la semaine dernière il y a eu Rakic contre Blachowicz, ça passionne pas, actuellement ça passionne pas. Il y a même Gustafsson qui était parti chez les lourds qui se dit bon il y a peut-être moins que je récupère la ceinture, donc il redescend. Donc bref, c'est pour ça que je pense qu'actuellement, à moins qu'Adesanya réussisse quelque chose, John Jones n'a pas grand chose à faire à revenir. Non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que même en plus de ça, même au-delà du côté technique pour Jiri, bah, même si là il venait à prendre le titre et à le défendre 1 ou 2 fois, je pense pas qu'il serait suffisamment établi
dans l'esprit des gens en mode c'est la légende à battre, tu vois. De toute façon, ça deviendra un favori des fans, ça l'est déjà. Enfin, en tout cas, ça c'est un favori de chez moi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense pas que d'ici 2-3 combats, Jiri sera suffisamment établi et ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde dans la KT en fait pour qu'il y ait des énormes rivalités, des trucs comme ça qui font que le mec stonks de ouf. Et donc effectivement, dans ces conditions, qui a un résumé qui est un peu plus brillant, qui est un peu plus intéressant pour John Jones, ce serait de battre Israël Adesanya. Après, est-ce que tu penses pas que Israël Adesanya, depuis le coup de Jan Blachowicz, son stock en light heavyweight Mais il a dit qu'il voulait retenter le coup. Et pour Adesanya, on en a parlé aussi. Y a pas, enfin, tu vois, on pourrait faire un podcast aussi au sujet d'Adesanya sur qu'est-ce qui va se passer après. Mais là, il bat Jared Cannonier en juillet, dans l'immédiat. À part si Ramzat monte, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, c'est sûr. Mais après, moi, je dis plus ça du côté, vu qu'il a été battu dans le domaine de la lutte et par la carcasse de Jan Blachowicz, en plus d'un très bon game plan, je me dis... Mais tu penses que Jiri pourrait mettre en place ce game plan-là ? Parce que pour le coup, voir le combat full striking Adesanya Jiri, j'ai envie de le voir. Oui, non, ce serait intéressant. Moi, je dis juste du côté Adesanya versus Jones, en fait. Du point de vue vu que Blachowicz a déjà fait ça à Israël Adesanya, je pense que tout le monde serait très rapide, et moi le premier, je pense, à dire, mais bon, entre guillemets, Blachowicz a déjà donné un peu la ligne rouge pour battre Adesanya, il avait le physique pour le faire. Bon, John Jones devrait réussir à mettre ça en place aussi. Et du coup, en fait, même si ce serait fou un combat Israël Adesanya John Jones, maintenant je le vois un peu dans une autre différence. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, même si le seul truc où, tu vois, pour moi c'est un peu positif pour Israël Adesanya qui est arrivé, il était bien en dessous de la limite de poids pour les light heavyweight. Je me dis que s'il y a un combat contre John Jones, l'UFC va laisser facile 6 mois pour qu'il prépare sa montée tranquillement. Mais là, pour Adesanya, je suis aussi très curieux de voir ce qui va se passer ensuite. Hein. Parce que là, chez les middleweight, s'il bat Jared Cannonier, Whittaker, faut mine de rien qu'il ait au moins 1 ou 2 combats avant de prétendre à une trilogie, puisqu'il a déjà perdu 2 fois. Et puis pour le reste, il faut regarder le classement. Adesanya a déjà battu tout le monde. Les mecs qui peuvent prétendre à une revanche, y a Paulo Costa, mais faudrait que Costa gagne un combat. Et puis en plus, il a déjà perdu 2 fois. Ce qui va peut-être pas le faire stocker de ouf. Voilà. Non, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça, à mon avis, tu vois, sur cette catégorie light heavyweight, je pense que l'UFC a aussi envie qu'il se passe pas mal de choses. Donc à voir après qui arrivera. Et puis pour John Jones, toi t'as dit, les 2 premiers combats, on est d'accord tous les deux, ça devrait être Stipe Miocic puis unification contre le champion, donc Francis Ngannou. Et le 3e combat, toi tu penses à quoi ? Moi j'avais envie de me dire défendre la ceinture de heavyweight en fait. Okay. J'avais envie de me dire dépendant de qui sort du deathmatch qui va avoir lieu là entre du coup Tuivasa, Cyril Gane, Thomas Spinal, Curtis Blades. Le mec qui ressort de tout ça, parce qu'il va y en avoir un qui va gagner ces 2 combats lorsque ça va être demi-finale puis finale, ce gars-là, s'il le fait de manière spectaculaire suffisamment, il sera quand même en mode, les gens seront en mode, ouais, ok, il a battu Miocic, il a battu Ngannou, mais peut-il battre ce représentant de la nouvelle génération ? Et ce serait intéressant, tu vois. Alright. Bon, à voir. Parce qu'il est déjà le meilleur light heavyweight de tous les temps, en soi. Donc, autant qu'il devienne genre le meilleur heavyweight possible dans le laps de temps qu'il a, je me dis. Oui, c'est pas faux. Et surtout qu'en plus, c'est ça on en parle souvent de cette catégorie heavyweight de l'UFC. C'est pour ça que nous, avec Rust, pardon, je vais prendre des risques là. Je veux dire, moi, je trouve pas que Stipe Miocic soit le plus grand lourd de tous les temps. Je mets Fedor bien devant parce qu'il a toujours été dans une catégorie, c'est pas de sa faute, mais qui m'a jamais impressionné dans le sens où les légendes qu'il a battues n'étaient pas dans leur prime. Et ensuite, son règne, même s'il a le record de défense de ceinture, je trouve trop court pour vraiment dire que le gars a écrasé une catégorie de sa domination. Et puis, il était pas non plus hyper actif, au contraire de Fedor, où franchement, ok, il y avait des combats ici et là où, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même 10 ans d'invincibilité face aux tout meilleurs et dans leurs meilleures années. Et je pense que John Jones, c'est vrai que même en l'espace de 3 combats, il peut cocher j'ai battu Stipe Miocic qui reste quand même quelqu'un, faut se le farcir. Un Francis Ngannou qui sera, après faut voir comment il va revenir de sa blessure aussi, mais selon toute vraisemblance, il y a pas mal de combattants, vous avez vu, qui ont eu les ligaments croisés, qui sont revenus très forts. Conor McGregor, Georges Saint-Pierre pour ne citer que. Dominic Cruz. Merci Big Rusty, en plus de Dominic Cruz plusieurs fois. Donc un Francis qui devrait revenir très bien. Et ensuite tu bats un mec de la nouvelle génération, donc en l'espace de 3 combats, 1 an et demi quasiment,
tu peux définitivement marquer des esprits au sein de cette catégorie. Et je suis d'accord avec toi. En plus, l'avantage qu'il aura John Jones, c'est pas comme si, tu vois, on pourra dire ah bah il faut quand même un combat de plus, on n'est pas sûr. Bon, vu tout ce qu'il a fait avant. Ah non, c'est voilà. clair. Et surtout des mecs. Et pour finir, ouais, pardon, c'est que il y aura unique, et c'est ça qui est bien avec cette catégorie, je trouve, aujourd'hui, c'est, à mon avis, moi, dans ce tournoi à 4, d'ailleurs, j'aimerais bien que l'UFC officialise le fait qu'il y a un tournoi à 4, mais tu vois, si c'est, je mets une petite pièce, moi, sur Thomas Spinal ou Cyril pour s'en sortir, que soit Thomas Spinal ou Cyril, bah, John Jones, à la fin, il aura battu Stipe Miocic, si tout se passe bien pour lui, hein. Stipe Miocic, Francis, Thomas Spinal ou Cyril, donc 3 gars, voilà, qui ont des skills complètement différents. Donc on pourra même pas ajouter le truc. Et s'il avait affronté un mec comme ça? Et s'il avait affronté un mec comme ça? Bah non, il aura affronté la next gen, un mec qui est littéralement l'homme le plus puissant de la planète, enfin et du monde, voilà, tout simplement, de tous les temps, Francis Ngannou, et un Stipe Miocic qui est très bon lutteur, très bon boxeur également. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Compliqué. Bah oui, compliqué. Voilà, Big Rusty. On a fait le tour. Big shout out à ma Sweet Pea, ma Sweet Protein, moins 38%, wow, sur tout My Protein, avec le code La Sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, Big Rusty. Oh fuck, I